Bonjour à tous, c'est Laurine du site laurineetferry.com. Alors aujourd'hui, vidéo 3 sur la mission de vie. Donc je vous parle maintenant de l'ancrage parce que c'est bien beau de vouloir réaliser sa mission de vie, mais donc quand on a une petite idée de ce que l'on veut faire, maintenant on passe à l'action, on ne se repose pas sur ses lauriers. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils tout d'abord pour vous lancer, pour passer à l'action. Donc, en premier lieu, vous posez la question comment je vais pouvoir transmettre ce que je sais, comment est-ce que je vais pouvoir partager ce dont j'ai envie. Plusieurs options, donc vous pouvez faire des recherches un petit peu partout pour savoir quelle démarche je vais pouvoir faire. Par exemple, je veux être thérapeute. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une formation qui pourrait m'intéresser, qui correspond à ce que je veux transmettre? Ou si vous avez déjà à peu près toutes les capacités, comment me lancer pour me faire connaître? Donc, par exemple, créer, ça peut être des choses simples au début, parce qu'il faut pas tout de suite, donc on a une idée de notre mission, on va pas y arriver en claquant des doigts du jour au lendemain. Il y a se fait vraiment progressivement. Donc au début, ça va être par exemple de créer une page, de créer un blog, un site, créer une adresse mail pour nous contacter, pourquoi pas donner des conférences ou des ateliers. Il y a vraiment plein de petites choses comme ça à faire pour se faire connaître. Et ensuite, donc ce que je vous propose, ça va être de vous fixer des objectifs. Donc par exemple, je veux atteindre tel objectif dans 6 mois. Donc pour que l'objectif soit réalisé dans 6 mois, c'est des objectifs mois par mois. Donc le premier mois, je fais ça, le deuxième mois, je fais ça. Et au fur et à mesure, justement, on va arriver à notre objectif final. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous rapprocher de personnes qui ont réalisé l'objectif que vous visez pour leur demander des conseils, savoir un petit peu comment ils ont fait, leur parcours, s'ils n'ont pas des petits tuyaux, des petites astuces à vous donner justement pour que ça se passe plus facilement. Une fois que les objectifs sont fixés, ça va être de les planifier et donc chaque semaine ou chaque jour, faire une petite action qui vous rapproche de cet objectif. Alors, autre chose que je vous conseille, ça va être de suivre votre intuition parce que souvent, on a des objectifs, mais on ne sait pas vraiment quelle action entreprendre. Et ding, il y a des petites idées qui arrivent comme ça. Donc, ce sont vos guides qui vous donnent des indications. Donc, c'est très important de suivre vos intuitions parce que ce sont elles qui vont vous guider là où vous en avez besoin. Autre point, ça va être de suivre les synchronicités, pareil que pour l'intuition, les guides vont vous diriger vers les bonnes personnes, les bonnes situations et les bons lieux pour réaliser au mieux votre objectif. Donc c'est très important d'être à l'écoute, de garder la foi et puis de suivre tout simplement ses envies et son cœur. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi pendant cette période à demander l'aide de vos guides et de l'univers parce qu'ils vont être d'un très très grand soutien et vont vous permettre de vous faciliter un petit peu la vie parce qu'il faut savoir que bon, nous on est là sur Terre, on fait notre partie, mais notre équipe de lumière est aussi là pour nous aider, donc qui nous aide beaucoup sur le plan invisible. Donc quand des choses ne se passent pas forcément tout de suite dans l'immédiat, c'est que eux ils travaillent, donc il faut leur laisser aussi le temps de faire leur partie et pas tout le temps être dans l'action à fond, à fond. Donc voilà, on y va tranquillement, on fait ce qu'on a à faire et puis ça va venir tout seul. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir en vidéo une prochaine fois. À bientôt!